Michèle Vianès, bonjour. Vous êtes Bonjour, la présidente Gérard. de Regard de Femmes. C'est une association qui œuvre pour l'égalité des femmes et qui lutte contre les violences qui leur sont faites. Et votre association, en plus, a le statut d'ONG reconnu par l'ONU. Alors, il y a quelques jours, j'ai vu que vous avez organisé une réunion à Lyon autour de l'avortement, 40 ans après sa légalisation. Pourquoi vous revenir sur ce sujet? Est-ce que vous feriez pas mieux de vous intéresser au problème le plus important pour les femmes, qui est celui de l'obscurantisme religieux? Alors nous nous intéressons très fortement contre l'obscurantisme religieux, en particulier avec une pétition que nous avions lancée il y a maintenant presque un an sur le voilement des fillettes, qui est une maltraitance au sens... Ça n'a pas donné beaucoup de résultats, votre... Alors pour le moment, on dit plus de 10 000 et nous attendons justement la journée internationale contre les violences envers les femmes et les filles le 25 novembre pour la remettre au président de la République, à la garde des Sceaux et à la secrétaire d'État aux droits des femmes. Est-ce que les pétitions servent à quelque chose? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut quand même de temps en temps mettre au clair, et puis surtout, c'est pour je dirais, pour expliquer en quoi c'est une maltraitance à enfants et qui n'a pas à être tolérée dans l'espace républicain. Donc là, je crois que c'est le point le plus important. Mais vous me parliez de l'avortement, pardon. De l'avortement. De l'avortement. Et ce que nous demandons, nous, c'est qu'au niveau européen, le droit à l'avortement soit inscrit dans la charte fondamentale des droits. En France, nous avons ce droit depuis 40 ans, mais ce n'est pas du tout le cas des autres européennes. Je pense en particulier à Malte, en Irlande, où c'est totalement interdit, même en cas de viol, et même en cas de risque de décès pour la femme, et donc où là il y a des peines, non seulement pénalisation pour la femme, mais aussi pour les médecins et pour tous les soignants. Vous avez aussi en Pologne, alors là, la Pologne, c'est l'hypocrisie la plus totale, puisqu'il faudrait un viol avéré. Or, vous savez très bien que pour avérer un viol, il faut plus que les quelques semaines d'aménorrhée qui permettent l'avortement. Donc, on est sur une situation dramatique, d'autant plus que je pense à un pays comme l'Allemagne, où pour un avortement, c'est aux frais de la personne, de la femme. Donc on s'aperçoit que soit c'est interdit par la loi, soit c'est difficile pour des raisons économiques. Donc au sein de l'Europe, un grand nombre de femmes qui n'ont pas les moyens, soit de voyager à l'étranger et pouvoir avoir un avortement sécurisé, soit pour des raisons financières. Et il ne faut pas oublier non plus que dans le monde, puisque nous sommes ONG auprès du Conseil économique et social de l'ONU, nous intervenons partout, dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement non médicalisé. Michèle Vianès, parlons quand même de ce qui se passe. Vous parliez du voile imposé aux enfants. Jusqu'à quel âge vous considérez que c'est un viol de la personne? C'est une maltraitance à enfants au sens de l'OMS. Eh bien, c'est jusqu'à... la majorité, je dirais, jusqu'à 18 ans, mais on voit en France des petites filles dès 2 ans, puisqu'elles sont en vente sur Internet et dans les magasins qui vendent ce genre d'objets, des djilbabs, des voiles intégrales pour des petites filles, même avec couche. Donc vous voyez où on en est. Et donc laisser faire gérer ces violences, c'est absolument inadmissible. Et c'est une maltraitance, alors à double titre, au titre du développement intellectuel et psychologique de l'enfant, puisqu'elle est enfermée dans ce voile et qu'elle ne peut pas rencontrer l'autre, en particulier les garçons, mais aussi les autres petites filles qui ne sont pas de sa confession. Et puis c'est aussi une violence au point de vue santé, en particulier par rapport à la croissance pour les os, les questions de vision. Il y a des maladies qui sont reconnues maintenant dans un grand nombre de pays arabo-musulmans dues à ce port du voile islamiste qui n'a rien à voir, je dirais, avec les tenues traditionnelles que portaient les femmes avant. Avant de nous quitter, Michèle Vianès, juste une petite question. En quoi la reconnaissance par l'ONU constitue-t-elle un atout pour votre association ? Eh bien, cela nous permet d'agir aussi bien sur ce qui se passe en France qu'à l'étranger. Et nous sommes également membres du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Et c'est ce qui nous permet d'être un petit peu dans tous les pays du monde. Et puis surtout d'organiser, au moment de la commission du statut des femmes à l'ONU, des événements. Et aujourd'hui, nous travaillons énormément sur la non-déclaration de naissance des enfants. Dans le monde, un enfant sur 3 n'est pas déclaré à la naissance. Ça veut dire qu'il est à la merci de tous les trafics et de toutes les violences. Eh bien, on souhaite beaucoup de courage pour continuer votre combat. Michèle Vianès, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité.